Salut! Alors, je me balade avec une copine. C'est super. Et puis, on est dans un. Alors, je vous montre, on est dans un endroit magnifique. Hein. Regardez voir cet endroit. Est-ce que c'est beau? Hein, dans les Alpes, les Hautes-Alpes. Et puis, ben voilà, cette personne, je la connais bien. Et puis, elle a un vécu vraiment riche. Vraiment, je vous promets, je pense que ça va aider beaucoup de gens ce qu'elle va dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que t'es, toi? Tu t'appelles comment? Moi, c'est Dora. Dora. Puis voilà, donc tu es maman de combien d'enfants? J'ai eu 5 enfants. 5 enfants. Ah ouais, ben, il est déjà très Jésus. Oula, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il y a... Je sais même plus combien d'années ça fait en arrière. Ouais, Ça fait 14-15 ans. Je sais plus. 15 ans. 14, ouais, je sais même plus, 2004. Non, non, les dates, il ne faut pas tout me tromper. Ouais. Mais c'est... Voilà, on a perdu un enfant dans un accident d'auto. Oh. Alors... Il roulait, Voilà, c'était... T'étais chez toi? Alors moi j'étais chez moi, mais je crois que en même temps, c'est vrai que je crois que Jésus il nous donne pas au-dessus ce qu'on supporte. Et moi, vraiment, si on m'aurait dit ça il y a des années en arrière que j'allais perdre un enfant, je dis jamais je n'aurais supporté un truc comme ça. Qui peut supporter, hein, c'est horrible. Et pendant des années, pendant une année, c'est comme si je perdais toujours quelque chose. Comme une maman, elle porte un bébé dans son ventre, c'est comme s'il y avait toujours quelque chose qui partait, quoi. Donc après le décès, tu ressentais avant le décès, oui. C'est comme si on me volait quelque chose, quoi. Ah, avant le décès? Oui, avant le décès. Et tu comprenais pas ce qui Et se je passe? comprenais pas vraiment. C'est comme si on me volait toujours quelque chose. Et puis, au moment où, le soir, avant que c'est arrivé, j'ai eu un très fort mal de tête, j'avais des migraines. Et ce soir-là, j'ai eu tellement fort que je croyais, il me semblait vraiment, je suis peut-être même partie un bout. Et puis pendant Partie? Ouais, c'est comme si je suis tombée dans les, comment on dit, Non. dans les paumes. Tellement t'avais mal. Tellement j'avais mal. Ok. Ouais. Et puis pendant la nuit, là, tout à coup, je voyais un combat. J'ai vu vraiment dans le spirituel, je voyais des chevaux, je voyais vraiment un immense combat. Ah bon? Et je pouvais même plus prier tellement j'étais fait. Mais la seule chose que je pouvais dire, c'était Jésus. C'est le seul mot que je pouvais encore dire, Jésus. Et tout d'un coup, je me suis trouvée devant une grande porte. Et là, j'ai vu Didier. C'est qui? Didier, c'était celui qu'on a perdu, Le qui fils. rentrait dans cette porte. Voilà. Et j'ai vu qu'il courait comme dans une famille. Et c'était une joie. Et j'ai dit, je vais aussi venir. Et j'ai pas pu rentrer, moi. Et lui, c'est comme il courait c'était magnifique, quoi. Je voyais que c'était magnifique et lui, il courait dans cette... T'as eu un rêve ou bien? Non, c'était vraiment Une vision? Une vision, oui, dans la nuit. En même temps, je dormais ou je ne sais pas si j'étais vraiment partie dans les paumes ou avec ma mal de tête. Puis t'as vu ça? Et j'ai vu tout ça, quoi. Et je savais qu'il arrive quelque chose de magnifique à Didier. Puis tu savais pas qu'il a eu un accident? Non, je ne savais pas. Et j'ai réveillé Théo, j'ai dit, il va arriver, il va Théo, trouver... ton mari? Ouais. Il va arriver quelque chose de magnifique à Didier. Tu lui as dit? Oui, et puis après, tout d'un coup, il y a le téléphone qui sonne. Et là, c'était au milieu de 3 h du matin, je ne sais plus quelle heure. Ils disent, Olivier a eu un accident. Et là, c'était le dernier cri, mais un cri. Je savais que cette fois-ci, il y a quelque chose qui est... T'as crié? Ah, très fort. Ça m'a fait un dernier cri de ce que je perdais toujours, quoi. Et puis on est tout de suite monté, c'est arrivé à Montcrozin. Et puis on est tout de suite monté, et puis là j'ai dit, je sais qu'il y en a un, il est parti. Je sais qu'il y en a un qui est parti. Je savais dans mes... j'ai senti qu'il y en a un qui est parti. Tripes, quoi, dans ton ventre, et tu que savais. là, tout de suite, sur les places, je savais qu'il fallait s'occuper d'Olivier. C'est lui qui était le conducteur, c'était son grand frère, quoi. Ah, son frère conduisait. Voilà. Tu savais que maintenant, il y en a un qui est parti, tu l'as vu? Ah oui, alors ça je savais, je l'avais déjà dit à Théo, il y en a un qui est parti. Et puis, C'est dingue. je me disais, ça c'était vraiment...
Et puis on est arrivé sur les lieux, je suis partie après. Et lieu d'accident? Lieu d'accident, puis l'auto elle était en bas, elle est descendue en bas une pente. Et puis moi je suis partie après, je savais qu'il fallait que je m'occupe d'Olivier quoi. Parce qu'on est parti en ambulance à l'hôpital. Puis lui il est couru vite vers Didier, enfin aller voir encore. Mais voilà, c'était comme ça quoi, que c'était. Quelle histoire! Et puis, du coup, est-ce qu'on se relève d'une chose pareille? Est-ce que c'est quelque chose, on porte le deuil tous les jours? Ça fait longtemps, hein, si je comprends bien. Oui, là maintenant ça fait longtemps, mais après c'est vrai que Mais on vit tous les jours dans je la me sentais tristesse ou comment? tellement, en même temps je me sentais tellement près de Jésus, c'est vrai qu'à ce moment-là quand c'est arrivé, enfin voilà, c'est comme s'il y a quelque chose, il y a tout qui tombe quoi. On se dit mais il y a tout qui tombe. Tout en monde, tout s'écroule. Pourtant il me semblait que j'étais près de Jésus quoi, mais là c'est comme s'il y avait tout qui était tombé quoi. C'est comme si on perd comment on dit Le sol. le sol exactement quoi. Puis pour une famille, surtout aussi pour les frères, eux ils demandaient qu'on prie, ouais, puis il n'a pas ressuscité quoi, enfin il est pas. Il aurait voulu qu'il ressuscite. Et moi, c'est vrai qu'en même temps, je me disais, j'ai vu tout ça, ça m'a porté avec ce que j'ai vécu avant. Je me disais, mais c'est tellement beau ce qu'il est en train de vivre. Je priais même pas pour la résurrection, dans le sens que je savais qu'il vivait quelque chose de magnifique, quoi. Mais après, en même temps, c'est sûr. Comment il faut dire? Après, c'est clair, comme à l'enterrement, peu avant, quand j'étais allée encore voir Didier dans le cercueil, c'est vrai que je voyais pas Didier dans le cercueil. Je le voyais toujours là où il était. Et j'ai pu vivre comme une joie qu'il avait. Et j'ai tellement dû un rire. Oui, ça m'a fait un rire, mais de joie. Et c'était la joie du Seigneur et ma force. Et ça m'a tellement rempli que pendant l'enterrement, mais j'étais tellement soutenue de cette force de Jésus que c'est une joie de Jésus. Et j'ai pu vraiment connaître ce que ça veut dire, la joie du Seigneur et ma force. Ah ouais. Alors c'était vraiment... le deuil, il est venu après, Plus bien tard. sûr, quand on est à table et puis lui il manque, c'est tous des deuils qu'après on doit faire. On doit redonner cette mort à Jésus, quoi. Ah ouais. Ouais. Et du coup... Et ensuite, c'est vrai que quand je suis retournée à l'église, j'étais vraiment par terre parce que je me disais, mais je comprends plus rien, quoi. Il y a des hauts, des bas. Quoi. Voilà, là, c'est vrai que j'étais par terre, vraiment. J'étais assise et vraiment, je me disais, mais je comprends plus, quoi. Parce que bien sûr, les frères, ils n'ont plus compris non plus. Voilà. Donc vous êtes une famille tous croyants. Est-ce que des gens ont cessé d'être croyants parce qu'ils se sont dit, mais pourquoi Dieu permet ça? Voilà, non, ça a vraiment fait, surtout le deuxième qui était très uni avec lui. Il était fâché contre Dieu. Ouais, lui, alors, il a quitté la foi, tu Alors dis? quitté, je ne sais pas jusqu'où il avait quitté, mais en même temps, c'est clair, il était déçu, quoi. Si ça c'est Dieu, voilà. Puis finalement, on pouvait... comment il faut dire ça Après, bien sûr, ils avaient beaucoup d'amis aussi, des copains et tout ça. Il s'est mis un petit peu dans l'alcool aussi. Mais lui, il a restauré beaucoup de choses, quoi. Il y a des guérisons à vivre, je pense, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui traverse ça? Moi, c'était surtout que c'était arrivé près de Pâques, en plus. Donc pour moi, j'ai vécu Pâques avec cette mort. Parce que ça veut dire quoi? À Pâques, Jésus il est mort à la croix. Ouais. Et le troisième jour, il est ressuscité. C'est vrai, à cette église, quand j'étais assis comme ça par terre, j'ai vraiment vu Jésus qui est venu vers moi. Okay. Je l'ai vraiment vu avec mes yeux. Et c'est vrai qu'il a passé, et c'est comme s'il est venu en moi. Et j'ai pu vivre un moment comme Jésus était sur la terre, quoi. J'ai vécu un moment ça, et au jour, comme s'il est... quand il est nouveau... Comment on dit ressuscité. Ouais, ressuscité, quoi.
Et ça m'a fait comme une résurrection avec lui, mais j'étais pas seule, quoi. Il était toujours avec moi, aussi dans ces moments difficiles, quoi. Il a traversé avec toi ce moment. Exactement, exactement. C'est Ouais. étonnant, on pourrait croire que Dieu devrait éviter les problèmes, mais en fait, il les traverse. Il les traverse Avec ouais, nous. avec nous. Et puis lui, alors ce que j'ai compris, c'est pas Jésus, ouais, vraiment, c'est pas lui qui veut ça. Il est vraiment venu pour donner la vie et non l'amour. Ouais. Parce que c'est pour ça, le 3e jour, pour moi, c'est devenu très important parce qu'il est ressuscité, il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Et c'est vrai que lui, ce qu'il veut, c'est vraiment amener la vie et non l'amour, quoi. Ouais. Et c'est pas lui qui donne l'amour, quoi. Ben, écoute, merci beaucoup pour ce message d'espoir. Oh. Excuse, je voulais t'embrasser puis je t'ai fait un coup de boule. Mon Dieu. Faut dire c'est. Ben voilà, la vie quoi. Allez, à plus.